Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je l'avais annoncé sur ma page Facebook. J'ai l'intention donc de faire une vidéo à peu près par trimestre concernant ma grossesse. Et donc, tada, la première vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu tout mon premier trimestre. Comment je l'ai découvert, la joie ou la déception que j'ai pu recevoir à ce moment-là. Je vais vous raconter plein de trucs, les premiers symptômes, les premiers désagréments, comment ça se passe, enfin voilà, tout le comment du pourquoi, du point A, le point câlin, à aujourd'hui. Alors la vidéo sera diffusée, je pense, un petit peu plus tard, mais au moment où je filme cette vidéo, nous sommes le 16 août, pour un an de mariage. J'arrête pas de dire c'est trop chiant. Je suis donc dans mon 3e mois fini. Ça y est, il est complètement fini. Je suis même à 3 mois et demi. Donc je suis dans le 4e mois pour être très exact. C'est ma 16e semaine de grossesse à proprement parler. Donc 18e semaine d'aménorrhée. Donc en fait, la semaine d'aménorrhée correspond au jour de conception. En fait, la semaine d'aménorrhée commence le jour de la conception. Donc pour ma part, a priori, c'est un 1er mai. Voilà, fête du travail, hein. Wouhou. Et du coup, je m'en suis pas aperçue de suite, hein. Bien sûr, le 1er mai, je me suis pas dit, tiens, si ça m'a passé quelque chose en moi. Non, je m'en suis aperçue bien plus tard, quasiment un mois après. Puisque, quand est-ce que je vais avoir mes règles ? Enfin, non, pas un mois après. Non, en fait, je m'en suis aperçue super rapidement. Assez rapidement. Faut dire que comme on voulait faire un bébé et que chez moi le psychologique a tendance à prendre l'ascendant sur tout ce qui va être règles et ainsi de suite, je m'étais déjà déréglée pendant 2 mois et je me suis dit cette fois-ci je vais surveiller. Et donc à la date présumée de mes règles, rien. Bon, j'étais contente. Le lendemain, rien. Bon, j'ai quand même attendu une semaine parce que c'est le fait de se dire, tiens, mes règles doivent arriver tel jour, et tiens, j'ai rien. Alors je commençais à me poser des questions, forcément le psychologique. Et puis au bout d'une semaine, toujours rien, donc je me décide à faire un test un matin en catimini. Je me lève, je vais faire mon pipi. Alors comme en plus je ne sais pas piquer sur le petit bâtonnet, hein, c'est pas glamour ce que je vais vous dire, mais j'ai fait pipi dans un petit bocal, enfin bref, c'est pas glamour, mais c'est vrai. Donc voilà, pas de chichi entre nous, vous le savez. Et bon, petite croix, faiblarde, mais petite croix. Je me suis dit, oh, bon. Je relis. Sur le coup, je me suis dit, c'est faiblard, c'est négatif, quoi. Puis au cas où, je relis le magazine et je lis, en gros, si vous avez une croix mais qu'elle n'est pas très bien marquée, c'était une croix d'ailleurs ou c'était 2 barres ? C'était 2 barres. Bon, si vous avez 2 barres, que la première est très bien peu marquée et que la seconde est bien marquée, logiquement vous êtes enceinte. Au tout début de votre grossesse, faites un test dans 2 jours. Bon, j'étais contente quand même. Je vais pas faire un second test parce que les tests coûtent assez cher. Bon, il y a des tests à 1 € et ainsi de suite, mais je doutais de la fiabilité, donc j'ai acheté le Clearbo qui coûte une blinde, soyons honnêtes. Enfin, 10 € pour 5 secondes pisser dessus, je trouve ça un peu cher. Enfin bref, ça c'est la parenthèse. Et donc du coup, je suis partie rejoindre mon doudou sur « Oh mon chéri, il faut que je fasse une prise de sang ». Lui a fait style de dormir et de rien entendre. J'étais déçue, forcément. Donc du coup, le soir même, j'étais faire une prise de sang et j'ai stressé jusqu'au lendemain, à peu près 14h, pour avoir la réponse par mail. Voilà, parce que je les reçois par mail, donc ça c'est cool. J'adore mon labo pour ça, je reçois tous mes résultats par mail. Enfin bref. Et donc du coup, à partir de là, grand moment de bonheur, quoi. Je vais pas vous dire le contraire, on essaie de faire un bébé. Donc forcément, grand moment de bonheur. Et en même temps, je me suis dit, comment tu vas l'annoncer à ta meilleure amie ? J'ai ma meilleure amie qui essaye de faire un bébé depuis un certain temps aussi, et qui a malheureusement pas mal de difficultés à cause d'anomalies génétiques. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en bonne voie maintenant. Donc c'est pour ça que j'en parle, on va dire, un peu plus ouvertement sur la chaîne. Mais ça a été longtemps un sujet douloureux tant pour elle que pour moi, parce que je voulais pas lui imposer ma grossesse, mon bonheur, mais en même temps je peux pas m'empêcher de vivre non plus. Elle ne peut pas en effet m'empêcher de vivre non plus et se sentir coupable de m'empêcher de vivre, mais en même temps ne pouvait pas se sentir complètement heureuse pour moi. Donc un petit peu délicat comme sujet, ça a été un petit peu complexe. Du coup je lui ai annoncé par message, par grande
courageuse que je suis en message. Enfin bon, elle l'a bien compris. J'avais un petit peu évité le sujet et puis à un moment elle m'a regardée et elle me dit t'as de gros seins dans ce t-shirt. Bon, ok. Voilà, c'est le même t-shirt que d'habitude. Mais bon, voilà, elle m'avait un petit peu grillée et ça a été un petit peu délicat. On a eu l'occasion d'en discuter, bien sûr. Elle est hyper contente pour moi, bien sûr. Mais c'est vrai que elle fait le parallèle avec sa propre histoire et c'est beaucoup moins facile pour elle. Enfin, on soigne, hein, bien sûr. Pour ce qui est de la suite, de comment ça s'est passé, donc au début, on ne voulait le dire à personne, même si, très honnêtement, on a envie de le crier à la terre entière, hein, je ne vais pas dire le contraire. Mais ma meilleure amie ayant des difficultés avec des fausses couches, nos mamans respectives ayant eu ce genre de soucis-là aussi, on ne voulait pas le crier à la terre entière. Alors, bon, je l'ai dit à certaines d'entre vous, dont Hélène, dont Vanessa, je l'ai appelée, je me dis tiens, t'aurais pas quelque chose à me dire? Moi? Non. Enfin bon, je pense qu'elle se souvient très bien de ce moment-là. C'était tout mignon, mais voilà, on essayait de limiter, on va dire, la propagation de l'information pour éviter de se retrouver dans la douloureuse situation de devoir annoncer une fausse couche. Donc voilà, mais moi à l'intérieur, je bouillonnais, j'avais envie de le crier à la terre entière, c'était une horreur. Enfin bon. Pour passer aux symptômes, là les symptômes, bon, c'était un peu moins fun, hein, on va dire. Je crois que je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie à la poitrine. Alors je sais que toutes les femmes enceintes n'ont pas les mêmes symptômes, mais alors moi la poitrine c'était une horreur, impossible de mettre un soutif pendant 15 jours, 3 semaines, ça a été délicat. Maintenant j'ai des jours où ils vont très bien et d'autres où ils me font très très mal, à peine je les effleure en bougeant ou quoi que ce soit, il y a des jours... ça fait mal, ça fait mal. Pour ce qui est des hormones, je vous le confirme, chez moi ça marche bien. J'ai bien un caractère de merde à certains moments à cause des hormones. Bon ça j'avais prévenu Romain, il m'a dit oui, tu pourrais jamais être aussi chiante que maintenant. Merci. Mais bon voilà, c'est chez moi, elles sont en forme. Mais bon ça passe. J'ai eu pas mal de maux de tête aussi, alors je sais pas si c'est lié à la grossesse, mais des maux de tête du matin au soir. Alors bon, mon ostéo m'expliquait que ça pouvait venir un petit peu de la grossesse et du fait que je serre les dents pour dormir. Voilà, pour ce qui est de l'envie d'uriner, hein, je vous confirme, si j'ai le malheur de boire quelque chose après 22h, c'est mort, je me réveille en pleine nuit. C'est un petit peu compliqué en termes de sommeil en ce moment, entre des phases de gros sommeil coupé par le pipi, voilà, ça c'est relou, voire des phases d'insomnie où le pipi va être libérateur, on va dire. Voilà, c'est un petit peu, j'oscille un petit peu en eau trouble. Qu'est-ce que j'ai eu comme symptôme? J'ai un petit tassement dans le dos qui fait que de temps en temps j'ai mal aux jambes. Je pensais que c'était une sciatique et ça me faisait assez peur parce que j'aime mon taf, je veux pouvoir continuer de travailler ou ne serait-ce que de me tenir debout normalement, et a priori ce n'est pas une sciatique. Ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. En symptômes, le ventre qui tire de temps en temps. Mais bon, sinon c'est une grossesse, je pense, un peu plus normale, un peu plus cool. Il faut savoir que personnellement, je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose. Donc je suis censée surveiller tout. Alors, par rapport à ce sujet-là, je vais peut-être me faire houspiller par certaines femmes enceintes. Après, j'ai eu l'occasion d'en discuter longuement avec mon médecin, que je connais bien, qui a plusieurs enfants, donc la femme n'est pas immunisée contre la toxoplasmose. Donc voilà. Je pense que je peux lui faire confiance, je pense que je peux faire confiance à mon instinct aussi. Je fais attention à ce que je mange, oui et non. Voilà. Clairement, une femme enceinte, il faut pas qu'elle mange vite, pas de foie gras, pas de viande crue, pas de poisson cru, elle ne mange pas de sushi, elle lave ses légumes 15 fois avant de les manger, elle fait tout cuire ultra méga comme ça. Voilà, limite, il faudrait qu'elle s'empêche de boire un soda de temps en temps. Moi, je pars du principe qu'il y a eu des milliards de femmes avant moi qui ont eu des enfants. Notamment dans des conditions, on va dire, un peu plus délicates. Je pense à certains pays où aujourd'hui l'hygiène n'est pas encore top niveau, où les carences alimentaires sont comme ça. Et je pense aussi à la France qu'on avait il y a 50 ans, il y a 100 ans, je pense au Moyen-Âge,
Enfin voilà, toutes ces femmes-là n'étaient pas aussi médicalisées, ne connaissaient même pas l'existence de la toxoplasmose et dans certains cas mangeaient la viande à même l'animal à peine refroidi. Donc voilà, j'essaye de pas trop tomber dans cette dans ce dans ce dans cette psychose en fait de la femme enceinte qui s'empêche de faire tout et n'importe quoi. Je me fais plaisir, seulement j'évite de changer mes habitudes. Donc si j'ai une envie de sushi ou de maki, je vais en prendre. Alors bien sûr, je vais essayer d'avoir un maximum de végétariens. Pour autant, si dans mon plateau il y a 2 makis avec du saumon, je vais les manger, voilà, clairement. Pour autant, je vais toujours aller au même restaurant de sushi où je vais depuis des années, que je connais parfaitement. Alors c'est pas parce que je le connais parfaitement qu'il n'y a pas un risque, c'est vrai. C'est vrai. Après, j'ai un chat. Je vais pas m'empêcher non plus de faire des câlins à mon chat parce que potentiellement il peut me griffer et me transmettre quelque chose. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter. J'ai un chat, j'ai un chien, j'ai un jardin. Demain, je peux me faire renverser par une voiture. Bon, bah ça ou la toxoplasmose, c'est un accident, hein, ça arrive. Donc, voilà, j'ai envie de me faire plaisir, je le fais. J'ai eu envie de manger du foie gras pendant mes vacances. J'en ai mangé, j'en ai pas mangé 15 tonnes, mais j'en ai mangé un petit peu. On a eu des amis qui ont amené des sushis et des makis, je savais d'où ils venaient. Et j'en ai mangé un petit peu. J'ai été raisonnable, mais j'en ai mangé. Donc voilà. C'est... Si vous allez sur, sur mon Instagram, vous verrez un magnifique plateau avec des makis. Alors bon, il y en avait un petit peu, beaucoup de végé. Enfin voilà, j'ai tendance tout de même à préférer les makis végé. Donc voilà, ça me va très bien. Mais oui, il y avait des makis avec du saumon. Et alors pour autant, j'ai quand même un minimum de vigilance et je m'interdis quand même les viandes crues. Je suis une grande fan de tartare. Alors vraiment une grande fan. Je pense que je pourrais manger que ça à longueur de journée et j'avoue que je me l'interdis parce que ça reste quelque chose de cru qui reste dans... Enfin, bon, vous allez me dire les makis aussi, mais dans les makis, il y a ça, un tout petit bout de doigt, à peine un ongle, et un tartare, c'est 150 grammes de viande crue. J'essaie de pas tomber dans les extrêmes. Donc non, je mange pas de viande crue à outrance, entre guillemets. Je fais cuire ma viande un peu plus que d'habitude, mais pas au point que ça soit une semelle, parce que semelle, je la mange pas, je ne l'apprécie pas, donc je vois pas l'intérêt de la manger. Mais voilà. Après, toutes les femmes n'ont pas le même avis que moi là-dessus. Je comprends que certaines aient envie de prudence et ainsi de suite. Je me dis que si je dois faire une fausse couche, bon, a priori, hein, le risque est écarté à 99%. Il en reste toujours 1%, mais voilà, je l'aurai toujours. Si demain je dois être malade, je serai malade. C'est comme ça. Et j'assumerai, je dis pas que je serai pas malheureuse d'avoir causé ce dommage à mon enfant, mais je traverse la route tous les jours. Tous les jours, je peux me faire renverser par une voiture. Donc voilà, je vais pas m'arrêter de traverser la route parce qu'il y a des voitures qui regardent pas. Voilà. C'était la minute moralisatrice de la chaîne. On va arrêter là, on va revenir repasser au sujet sympa. Comment on l'a annoncé ? Alors, pour certains par téléphone, pour d'autres par texto, pour la plus courageuse d'entre nous. Au niveau de ma maman, elle m'a grillée, tout simplement. Je pense qu'elle l'a senti que j'étais enceinte avant même que moi je le sache, puisqu'elle n'arrêtait pas de me dire « Tu serais pas enceinte, t'es pas enceinte. » Bah non maman, j'en sais rien. Mes règles n'arrivent que dans 10 jours, j'en sais rien. Voilà. Et elle est passée me voir à la maison un jour où je savais que j'étais enceinte et j'ai eu une nausée, tout simplement. Donc elle m'a dit « Ah, je le savais !» Voilà, grillée. On a été grillés aussi par le père de Romain, qui me trouvait très très fatiguée. Et voilà, j'ai même dû être arrêtée 15 jours à cause de cette fatigue, parce que je tenais plus. Je fondais en larmes au boulot à cause des hormones, de la fatigue. Donc voilà, je me suis arrêtée. Et mon employeur a été ultra méga compréhensif. Donc voilà, ça c'est cool. Pour autant, voilà, certains membres de la famille le savaient, mais on a essayé de limiter un petit peu les dégâts. Et à 2 mois et demi, lorsque j'ai fait ma première écho officielle, on a filmé l'écho. Alors normalement on n'était pas censé, il faut savoir qu'il ne faut pas le faire. Et voilà, ma gynéco a quand même laissé couler. Et du coup j'ai réalisé un petit film
Voilà, parce que bon, la vidéo faisait 10 minutes, donc j'ai raccourci à 3 minutes. On a fait simplement une petite vidéo avec une petite musique et puis quelques infos techniques, on va dire, hein, le poids, la taille, tout ça, et qu'on a diffusé en fait lors d'un repas de famille, donc où il y avait les parents de Romain, ma mère, ma tante, la grand-mère de Romain, et c'était trop mignon parce que entre ma tante qui m'a regardé tout émue, le père de Romain qui regardait la vidéo mais hyper intéressée à lire les moindres détails et ainsi de suite. La mère de Romain qui m'a dit bah alors t'en as mis du temps à me l'annoncer. Bon ok, et toi aussi. Et la grand-mère de Romain qui n'a rien compris, qui a mis 15 jours à comprendre que j'étais enceinte. C'était un chouette moment, c'était vraiment un chouette moment. Donc je regrette pas de l'avoir fait comme ça en vidéo. J'ai pu comme ça montrer la vidéo à certaines copines habitant loin et avoir des petits retours assez sympas. Donc ça c'était vraiment cool. Et puis voilà, la vie suit son cours. J'ai plein de rendez-vous. J'ai la chance d'avoir une gynéco qui me suit de A à Z. Donc elle est donc gynécologue, obstétricienne et aussi échographe. Donc c'est vraiment elle en fait qui me fait tout. Je pense qu'elle pourrait me faire les prises de sang, elle le ferait. Donc ça c'est vraiment agréable parce que je suis vraiment très très encadrée dans la clinique où je vais. Et là d'ici quelques semaines je vais avoir le plaisir d'y retourner là, le 4 septembre où je vais avoir confirmation du sexe, puisqu'on a une idée à 80%, mais elle m'expliquait que bon, c'est pas toujours une science infuse. Et où je vais revoir mon petit bout, et à la fin du mois de septembre, j'aurai mon écho du 5e mois. Déjà, ça passe à une vitesse, c'est impressionnant. Je pense que je vous ai à peu près tout raconté sur la grossesse en elle-même. Pour ce qui est de mon état d'esprit, je vous cache pas que je passe mes soirées sur des sites spécialisés pour les bébés, que je passe mon temps à regarder des coutures exprès pour mon bébé. Je prépare sa petite couverture aussi. Il me manque quelques coupons, mais je pense que j'aimerais bientôt avoir fini pour la couverture de mon bonhomme. Donc ça c'est cool, c'est un projet couture que j'ai depuis des années. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? J'ai envie d'acheter des milliers de choses. Enfin, c'est horrible. Je me contiens, mais des fois je vais me balader, ne serait-ce qu'à Auchan, et je trouve des petites choses, mais vraiment trop mignonnes. Des petits pyjamas, des petits bodys, c'est une horreur. Mais bon, vu que je ne sais pas à peu près quelle taille va faire ma crevette, j'ai pas envie d'acheter du naissance si je ne le mettrai jamais. Et j'ai pas envie d'acheter du 3 mois si pour lui le 3 mois ça sera fin de printemps, enfin, en termes de taille. Donc je pense que je vais attendre vraiment fin novembre ou début décembre pour avoir une idée, vraiment sur la fin de grossesse, pour avoir une idée de la taille du petit monstre, pour me lâcher un petit peu sur les achats. Hein. Ils vont me dire, bon voilà, là il fait déjà tel poids ou telle taille, évitez le taille naissance. Hein. ça sera de bons conseils, je le sais. Donc voilà, il me tarde de vous faire la prochaine vidéo. J'espère que j'aurai de nouvelles choses à vous raconter. D'ici là, j'aurai certainement senti bébé bouger. Ça va être trop cool. Trop cool, trop cool. Il me tarde et en même temps, ça me fait terriblement peur. Parce que plus le temps passe, plus on s'approche de l'accouchement en fait. Hein. Tout simplement. Donc bon, on verra ce que nous réserve la prochaine vidéo. Si j'ai des petites choses mignonnettes qui arrivent, genre des coups ou quoi que ce soit, j'hésiterai pas à vous filmer ces moments-là pour les mettre en fin de vidéo. Et je pense que je vais vous mettre un petit bout de la vidéo. Parce que bon, je vais pas vous mettre 3 minutes d'échographie complète. Mais pour celles qui n'ont pas encore eu d'enfant, ou qui en veulent, ou qui en veulent pas spécialement, mais voilà, je vous mettrai en fin de vidéo un petit bout de l'échographie pour que vous puissiez voir comment moi je l'ai vu à 2 mois et demi, donc il y a 4 semaines. Ouais. Oui, parce que c'était le 16 juillet, donc il y a pile poil 4 semaines. Donc, voilà, je vous fais tout plein de bisous. J'essaierai de faire des photos dans la semaine de l'état de mon ventre, parce qu'il commence à pousser. Déjà, ça commence à bien se voir, suivant les fringues que je mets, bien sûr. Ça commence à bien se voir, mes t-shirts commencent tous à remonter. C'est une horreur, il va falloir faire du shopping. Oh non! Mais voilà, je vous fais tout plein de bisous, on se retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous et voilà, je réfléchis comme je vous disais sur... si, je voulais vous dire une dernière chose. Pas par rapport à ma grossesse, mais par rapport à tous les commentaires super adorables que j'ai eu sous ma vidéo à venir de ma chaîne.
Je m'attendais pas à ce qu'un tournant dans ma chaîne vous fasse autant plaisir en fait. Donc ça c'est cool. C'est vraiment cool parce que j'ai vraiment eu des retours super positifs. J'ai pas eu un seul commentaire négatif du genre ah bah non je préférais que tu fasses que de la beauté. Ça c'est cool. C'est vraiment cool parce que je vais pouvoir donner une orientation à ma chaîne qui me plaît vraiment. Et le fait de savoir que ça vous plaît aussi, voilà, hein, je fais pas ma chaîne que pour moi. Je la fais aussi pour vous, aussi pour partager et c'est cool. C'est vraiment, vraiment, vraiment très très cool. Donc voilà, merci beaucoup pour tous vos retours. C'est adorable, c'est vraiment, vraiment adorable. Et voilà, pour l'instant, j'ai pas tourné encore de vidéo en ce sens-là, mais croyez-moi que j'y réfléchis sacrément et que je commence à bien remplir mon petit carnet. Voilà. Bon, je vous fais tout plein de bisous. Prenez bien soin de vous, comme d'habitude. Profitez de la vie. Et puis voilà. Moi, je vais aller faire mon montage et essayer de faire quelque chose de bien. Salut, salut!